Hey hey! Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour chez Asper, chez Aspire, chez... Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'ai vu ça. Franchement, entre nous, quand on voit des animations comme ça en 3D avec des trucs qui se vissent, des trucs qu'on remplit, ça a l'air d'être génial. Est-ce que ça l'est? Est-ce vraiment aussi génial que sur la vidéo? Je l'ai là. C'est plus simple, on va le faire ensemble, on va voir. Alors, je l'ai là. J'en ai un bout là, j'en ai un bout là, j'en ai un bout là, et j'en ai un autre bout encore ici, encore un autre là, et enfin pour finir ça. Oui, je l'ai complètement ouvert pour voir si c'est comme dans la vidéo que ça se visse tout seul et tout. Alors oui, je les ai posés sur la table, ça se visse pas tout seul. Faut quand même utiliser ses petits doigts, donc allons-y. Pour commencer, commençons par le commencement. Donc comme on voit sur la vidéo, vous voyez le système là. Là, j'ai complètement déboîté, complètement dévissé, tout ça. Donc ça, c'est l'intérieur, on va dire. C'est le squelette, c'est l'âme de votre atomiseur. Donc, vous voyez là, ah oui, quand j'appuie là, il se passe un truc, alors on verra certainement pas sur la vidéo. Mais en partie basse ici, vous avez 4 trous le long du cylindre. Quand vous appuyez, il y a une espèce de clapet qui descend, qui laisse passer le liquide. Et puis normalement, hop, quand vous remontez, ça ferme ces petits trous. Donc ça, c'est plutôt bien gaulé. Très franchement, c'est plutôt bien gaulé. Sur la vidéo, ils disent qu'on peut même aspirer le liquide, c'est-à-dire que si on prenait sa poire, sa pipette, vous saviez, ce qu'on avait avant sur les bouteilles de 30 ml en verre, on n'a plus, on l'appuyait, et ça pouvait remonter le liquide. Et bien, a priori, on peut le faire. Là-dessus, j'ai des doutes, on verra, j'ai pas vraiment de pipette, donc on fera peut-être pas le test. Donc, on va quand même lui remettre son verre. Alors, dans la boîte, parce que c'est une jolie boîte qui s'ouvre avec un système papillon, là, comme ça, c'est beau, c'est très beau. Dans la boîte, il y a un autre verre. Donc, du coup, si vous cassez le verre, il y a ce qu'il faut. Il y a des petits joints de remplacement, une notice qui est en anglais, mais bon. Donc, là, on voit sur mon verre, il y a un joint silicone ici. Ce joint ne va pas vers la petite pique ici, il va vers le bas. Voilà. Donc, ça, on le met là. Après, tout bête, hein, il suffit juste de, hop, de clipser et c'est fait. On a remplacé le verre. Ensuite, eh ben, pour faire tenir le verre, on a une espèce de bague ici, un contre-écrou qui vient se mettre en partie arrière et qu'on visse. Hein. Jusque-là, ça n'a rien de très spécifique. Voilà. On va parler du truc qui est vraiment, entre guillemets, révolutionnaire. Entre guillemets, parce que ça, c'est déjà vu avant. C'est ça, vous voyez, ce magnifique coil, cette résistance avec, bah, vous voyez, une espèce de grille en partie au-dessus, là, une espèce de grille. Je me mets là, hop, ça fait très reviewer, j'adore. Une espèce de grille, et puis derrière, on a le coton. Alors la grille est en cantal, voilà, c'est du cantal, c'est pas de l'inox, pas de stainless steel. Donc voilà, ça vient se fixer tout bêtement. Eh ben, écoutez, c'est simple. Le côté molletonné, n'est-ce pas, le côté molletonné vers le bas, puisque c'est là que le liquide va être capillarisé, n'est-ce pas? Hop, on met ça, faut que j'arrête de dire n'est-ce pas, ça me fatigue. Hop, on la pose, ouais, j'ai juste posé, hein. Et on a cette espèce de corolle qui est magnifique, qui est du plus bel effet. On vient poser ça et on visse. Et notre râteau est monté. Et il restera bien sûr la partie haute qui comporte des airflows qui sont plutôt balèzes. Il y a même 4 airflows. Pourquoi 4? Parce qu'on va y revenir. Parce que cette petite chose ne rigole pas du tout. Donc, pour le remplissage, simple. Là, je vais utiliser un liquide de chez Felix, nos amis suisses, le Emerald, espèce de mélange de noisettes crémeuses, d'amandes, c'est bon, mangez-en. On prend ça, là c'est du zéro, je vous dis raison, c'est du zéro, c'est pour ça que c'est pas TPD ready. Et alors, comme sur la vidéo, on met, vous voyez, j'insère ça là-dedans. Là, ça ne bouge pas, c'est magnifique. Et j'appuie. Hop, et j'appuie, vous voyez. Bon, il faut aussi que j'appuie sur le bidon, faut pas non plus, ça se fait pas tout seul. Et j'appuie sur le bidon, et là je ne sais pas si on le verra à la vidéo, mais ça se remplit tout seul. Et regardez, hop, pas une goutte. C'est juste fantastique.
honnêtement, ce remplissage, je kiffe. Alors le pire, c'est que quand c'est vissé comme ça, on peut le faire parce qu'on a accès. Donc on peut aussi remplir sans être obligé de tout démonter. C'est fantastique. On va redévisser ça. Pourquoi? Parce que là, je vais pas vaper maintenant tout de suite. Vous voyez, parce que normalement, il faut amorcer sa résistance. Parce que là, si je vape, je brûle le coton. Donc, je vais trichouiller un petit peu. Je vais trichouiller comme sur les autres résistances. Hein. On va aller mettre un peu nous-mêmes du liquide sur le coton. Voilà. En sachant un petit truc tout bête, comment ça fonctionne. Parce que je me suis posé la question. Sur ce genre de matériel, en général, là, ici, on a des petites, nos petits fils de coton, vous voyez, qui viennent chercher le liquide, qui viennent respirer le liquide. Là, il n'y a pas. Sauf que vous vapez rarement comme ça, vous voyez, je vous montre sur mon matos. On vape rarement comme ça. Ça arrive très rarement, vous voyez. On ne vape pas comme ça. Je ne connais personne qui vape comme ça. Ça va, toi? Non, on vape comme ça. Et du coup, quand on est comme ça, ça capillarise le coton. Hein, vous voyez, donc... Ils ont réfléchi, nos amis de chez Aspire. Donc, là, ça fuit pas. Il n'y a pas une fuite, honnêtement. Alors après, je ne vous dis pas de le laisser comme ça pendant 2 heures. J'imagine qu'au bout d'un moment, la capillarité fait que le liquide traverse le coton comme un filtre à café et puis finit par couler. Mais, en tout cas, dans une poche pendant 1 minute ou 2, machin, à l'envers, pas de souci. On revisse la partie haute. Alors, on peut pas, soi-disant qu'on peut enlever, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, d'enlever le drip top. Alors, je vais me mettre sur la box, voilà, tac, tac, on va voir ce que ça donne. Alors, attention, moi j'ai la version 2 ml. Il existe une version 3,5 ml. Prenez la version 3,5 ml si vous la trouvez. Parce que 2 ml, et on va y revenir, c'est pas trop petit. Ça ne suffit pas, il faudrait du 12 ml vu le truc. Parce que la petite résistance... 6 cercles là avec le coton que j'ai mis dedans, c'est du 0,15. Ils annoncent entre 0,10 et 0,15. Ils sont pas sûrs de leur trick, mais du 0,15. Je sais pas si vous imaginez, 0,15. Donc là, je suis à, j'ai pas mes lunettes, je suis à 68 watts. J'aspire 2-3 fois pour voir quand même si c'est un peu imbibé. Ça marche, pas de dry hit et tout, j'y vais mollo. Donc 68 watts 8, ah oui, c'est précis. Le problème de ce truc, enfin si c'est un problème, c'est que ça devient vraiment intéressant à 80. Alors, oui, j'ai bien dit 80 watts. On va y aller. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà oublier les box mono AQ. Il faut déjà une box qui fasse au minimum du 80 watts. Et puis double AQ, quoi, parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Parce que si vous avez une box mono AQ et le 2,2 ml, la journée va être très longue. Alors, ça ne marche pas? Ça marche. Je sais ce que vous allez me dire, 80 watts, alors c'est du zéro. Ça va t'arracher la gorge, ça va être très chaud, pas du tout. C'est ça qui est hyper bluffant. Franchement, c'est bluffant parce qu'en fait, c'est une vape super douce, pas du tout agressive. Je suis à 80 watts, j'ai pas l'impression d'aspirer sur un barbecue. Peut-être le drip top un peu plus haut, ça aurait été pas mal. En plus, on peut pas rajouter un truc. Voilà, l'ouverture est faite en fait tout bêtement pour pouvoir, voyez, rajouter du liquide sans tout démonter. Ça marche bien. Les résistances sont données à entre 50 et 80 watts. On peut dépasser 80 watts. Sur la dernière résistance que j'ai faite, j'ai passé, je vous dis pas de bêtises, je crois un peu plus de 100 ml de liquide sans avoir de changement obligatoire de résistance. Je les ai changés parce qu'au bout d'un moment j'avais envie de changer, puis du coup c'était un petit peu altéré. Les arômes, alors je sais pas si c'est le fait parce que on a quand même une belle surface de chauffe. Vous voyez, on a tout ça en surface de chauffe. Du coup avec cette petite corolle, les arômes, hop, il remonte vers le haut et ça marche divinement bien. D'ailleurs, il est très bon ce Emerald. Voilà, là, il est très bien. Il est très bien. Bon, c'est du 0, j'aurais préféré un 3 pour moi parce que j'ai besoin d'un peu de hit. Mais dans ces fioles-là, vous pouvez pas avoir de 3. Et on comprend pourquoi 4 airflow. Parce que il faut de l'air. Il faut de l'air, sinon ça chaufferait dur.
et ça fait une très belle vapeur. Franchement, je suis vraiment bluffé par cet Atto. Il a des défauts. Les défauts, bah, c'est ses qualités. C'est-à-dire que bah, du 0,15, ce serait bien qu'il sorte des résistances un petit peu moins basses pour peut-être vaper plus à 30, 40 watts. Ce serait bien des résistances en 0,50 ou même 0,70 pour peut-être aller 20, 25 watts, avoir une petite vape pépère et quand même avoir les arômes parce que niveau saveur, franchement, ça déboîte. Franchement, ça déboîte. C'est un truc de malade. Après, pour les prix, après, je ne sais pas s'il va y avoir des variances de prix au niveau du 2 ml et du 3,5. J'imagine que oui. Pour l'instant, on le trouve entre, allez, je vais vous donner, c'est une fourchette, comme je me dis, c'est un râteau. Je vais vous dire entre 25 et 35 euros. Boutique, site internet, à vous de faire le tri. Ça marche super bien. Donc, dedans, bah, vous avez une résistance montée et puis une deuxième résistance. Vous avez un verre de remplacement. Et la cerise sur le pancake, hop, elle est là. Ce petit truc là que je vous parlais tout à l'heure, alors ça c'est rigolo, mais ça a une utilité, vous voyez. Donc déjà ça a l'utilité, vous voyez, de protéger le verre. Jusque là, ça c'est plutôt pas mal. Donc on va l'installer. Et puis comme je vous l'ai dit, ça reste quand même un Atto où si vous le laissez peut-être 20 minutes la tête à l'envers, eh ben, ça peut fuir. Donc eh ben, chez Aspire ils ont prévu ce petit capuchon là, très mignon, qui vient là. Et qui vient boucher votre Atto. Alors oui, ça peut toujours fuir à l'intérieur par les airflows et tout ça, mais on va dire que ça va limiter la casse. Et puis souvent, on nous demande « Ah, vous n'avez pas un truc pour boucher ?» Bah là, oui, il y a. Après, je suis pas sûr que ce soit du plus bel effet comme ça. C'est pas super beau, mais c'est efficace, ça marche. Et ce truc marche terriblement bien. Ne vous inquiétez pas. J'aurais mis bien sûr avant, après, même peut-être maintenant, là j'aurais mis une bande avec toutes les caractéristiques techniques. Si vous le croisez, que l'expérience vous tente, vous pouvez y aller. Franchement, c'est génial. C'est franchement génial. J'adore ce principe de résistance ronde. Et puis ça marche, mais divinement bien. Et les arômes sont présents. Donc je vous dis, peut-être une version 2 serait pas mal avec un drip tip qu'on pourrait changer. Peut-être une capacité de... Peut-être en augmentant le diamètre, peut-être sur un 25, parce que là on est sur du 24 mm. Mais c'est topissime. Voilà, c'était la revue du Rivo. La revo du Rivu. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que bah, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et puis, hey, comme je le dis toujours, hey, une petite barre au départ.